Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Libération de la plage sur la route des pêches. Pas de brutalité, tout en douceur. Le président de la République rassure les personnes à déplacer. Leurs enfants finiront l'année scolaire en toute sérénité. Des citoyens apprécient. Suspension motivée par une faute administrative lourde, le maire de Banté a été remplacé à titre provisoire par son premier adjoint. Le directeur général des collectivités locales invite à ne voir aucune ambiguïté dans la décision ministérielle. Et puis, le Festival international de théâtre du Bénin est mort. Vive le Conseil national du théâtre. Autopsie d'un Fiteb défunt. C'est la page magazine de ce 20h. Proposé par Nicanor Kovi et Miché Elebert. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Mettons au départ de ce journal le cap sur la route des pêches. On y parle depuis quelques jours de libération d'emprise. On imagine la psychose au bout du déguerpissement en vue dans les rangs de la communauté des pêcheurs concernés, même si avertis. Hier, à l'occasion d'une descente, le président de la République a rassuré. Leurs enfants finiront l'année scolaire sereinement. Pas d'opération aveugle de déplacement, mais plutôt intelligente de relocation. Lénaïk Agbazaou a rencontré des citoyens qui apprécient. Descente de Patrice Talon sur la plage entre l'aéroport et Adonko. C'était au crépuscule de ce mercredi 12 mai. Le chef de l'État est allé s'enquérir de la situation qui y prévaut. En échangeant avec les citoyens, il les a sensibilisés tout en les rassurant. L'aménagement des lieux contribue au développement et à l'attrait de la ville de Cotonou, mais il se fera en préservant les intérêts des uns et des autres. Une bonne dose de social en perspective. Mais je ne savais pas que cela irait si vite. J'avoue que, en tant que citoyen, j'ai été agréablement surpris de la descente de chef de l'État, des décisions qui ont été prises pour apaiser et rassurer les populations. Je crois que les populations concernées ne pouvaient pas espérer mieux. Le président Patrice Talon a clairement indiqué qu'il faut encourager l'initiative privée. Les maquis et restaurants ne seront pas détruits. Il faudra tenir des concertations avec les promoteurs pour analyser la meilleure façon de les accompagner en mettant en place, par exemple, des baux conséquents. S'il y a un mécanisme qui permet de préserver les acquis des compatriotes qui ont déjà investi sur cette partie du territoire, s'il y a un mécanisme donc, pour formaliser cette relation d'occupation d'un espace public et la préservation de leur investissement, donc on ne peut que saluer cela. On peut saluer cela parce que cette démarche permet de préserver les efforts faits par des citoyens et de trouver l'équilibre entre cette réalité et la volonté manifeste des gouvernants actuels de mettre en place des investissements de grande ampleur pour transformer radicalement l'image du pays sur cet axe. C'est une très belle chose parce que d'abord ceux qui ont investi, ils sont là, ça fait longtemps. Le gouvernement a vu juste parce que ça développe le tourisme. On voit des gens qui arrivent depuis l'Europe, ils quittent directement, ils tombent sur la plage, ils restent là, ils sont tous ça. C'est bien beau. On remercie le gouvernement pour cette initiative. Les diligences seront faites pour desservir la zone en eau potable et en électricité.
En ce qui concerne les pêcheurs et autres squatteurs, le chef de l'État a instruit le comité d'attendre la fin de l'année scolaire avant de libérer les lieux qu'ils occupent compte tenu des contraintes du calendrier scolaire. C'est la preuve quand même que le gouvernement ne s'est pas mis dans une posture sauvage, une posture draconienne, où on sait quand même que nous sommes en pleine année scolaire et qu'un tel acte aura des répercussions quand même sur les enfants. Parce que les parents sont censés quitter les lieux pour aller s'installer ailleurs. Or, les enfants sont déjà en pleine année scolaire. Donc, attendre, c'est une bonne œuvre sociale. Si aujourd'hui le gouvernement s'appuie sur le volet social et demande de les laisser jusqu'aux vacances, c'est une très bonne chose. On ne peut qu'apprécier le chef de l'État par rapport à cette décision. Un village de pêcheurs sera construit du côté nord de la route des pêches pour accueillir ceux qui vivent exclusivement de cette activité. Il ne sera plus question pour eux d'ériger des demeures sur les terres appartenant à l'État. C'est très intéressant de prendre en charge la dimension humaine, la dimension sociale. Si on trouve l'équilibre suffisant entre la rigueur, l'ambition et la prise en compte de la dimension humaine, cela augure d'une très bonne suite sur le plan socio-économique pour notre pays. Les pêcheurs font appel à une histoire, à une partie de notre histoire, l'histoire du Bénin. Et cette activité, qu'on le veuille ou non, participe à la vie économique de notre pays. Et donc, il est important de faire en sorte qu'ils continuent de l'exercer pour souhaiter que le chef de l'État continue sur cette lancée, afin que nous puissions, en tant que Béninois, nous sentir davantage fiers de lui en tant que père de la nation. Le ministère du cadre de vie et la préfecture du littoral sont appelés à prendre langue avec les personnes concernées pour leur expliquer toutes ces dispositions. Déjà, la démarche sociale du chef de l'État, Patrice Talon, est très appréciée par les personnes impactées, qui sont vraiment reconnaissantes. On l'indiquait en titre, sa suspension a été motivée par une faute administrative lourde. Le maire de Banté est remplacé par son premier adjoint sur arrêté ministériel sous la signature du ministre Alassane Seydou. Mais pas d'ambiguïté, explique le directeur général des collectivités locales, interrogé par Koudous Abdoulaye. Tout est parti d'un rapport du préfet intérimaire des collines rendant compte au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale des faits graves constitutifs de fautes administratives. Le rapport, j'allais dire, a reproché au maire pendant donc cette période tumultueuse, agitée, faite donc de violence dans cette commune, un certain nombre donc de manquements, au nombre desquels, premièrement, le manquement par le maire à ses prérogatives de police administrative et le défaut de collaboration avec les forces de défense et de sécurité qui ont été déployées sur le terrain pour assurer donc la sécurité des populations et parer à toutes les éventualités. Deuxième grief contre le maire de Banté, le défaut de compte-rendu à l'autorité préfectorale. Le maire, en dehors des compétences propres qu'il exerce en tant que maire de la commune, il exerce aussi des compétences déléguées, notamment en matière de sécurité. Et en pareille circonstance, parce qu'avec ces scènes de violence, c'est que nous nous retrouvons dans ce que nous appelons ici une circonstance exceptionnelle. Il devrait être en contact permanent, aussi bien téléphonique que par écrit, pour rendre compte donc à l'autorité qu'est le préfet de l'évolution donc de la situation sur le terrain. Le maire a malheureusement manqué à ce devoir. Autre charge qui pèse contre le maire, sa disparition au cours de cette période tumultueuse des radars de sa commune. Il a disparu. Toutes les tentatives pour le joindre aussi bien à travers son téléphone, ses téléphones, ont été infructueuses. Et à ce jour, il a abandonné donc l'exercice de ses fonctions, conduisant ainsi donc à la paralysie totale de l'administration communale. À cela également, il faut ajouter qu'à la fin donc du processus électoral, le préfet, autorité de tutelle, première autorité départementale, chargée donc des questions de sécurité, a convoqué une réunion de sécurité pour faire le bilan donc des dégâts occasionnés
ou enregistrés, j'allais dire, dans l'ensemble donc des communes, du département des collines. Et malheureusement, le maire a refusé de prendre part à cette importante réunion. Ces fautes lourdes constatées par le préfet au regard des tests de la décentralisation suscitent des démarches. Lorsque le préfet constate qu'il y a faute lourde, la première démarche qu'il a faite, c'est de réunir le conseil départemental de concertation et de coordination. Le préfet a réuni donc cet organe, il lui a adressé, il a invité donc à lui fournir des explications. Il a fourni des explications que le préfet, conformément donc à la procédure en vigueur, a examinées et au cours donc de cette session extraordinaire du conseil départemental de coordination et de concertation de coordination et de concertation. Et à l'issue donc de cette session extraordinaire, les membres ont tous à l'unanimité recommandé au préfet de rendre compte donc de la situation au ministre chargé de l'administration territoriale, de ce que les faits qui sont reprochés donc au maire sont d'une certaine gravité et proposer donc à l'attention donc de monsieur le ministre la suspension du maire. Deux hypothèses pour le ministre. Examiner le rapport pour s'assurer que les faits reprochés au maire sont oui ou non d'une extrême gravité. Le oui l'emporte dans le cas d'espèce. La décision qui s'impose est alors la suspension du maire par arrêté ministériel. Actualité communale toujours, mais budgétaire celle-ci, avec une question: quelle stratégie de collecte d'impôts plus pourvoyeuse de ressources? En quête de réponse, l'Association nationale des communes du Bénin noue un partenariat avec les professionnels du Centre des impôts des petites entreprises. Un partenariat se dessine donc sous les yeux de Gilles Dansou et de Michael Noati. Depuis 2012, la loi des finances a généralisé le coût administratif initialement exigé aux communes à statut particulier à l'ensemble des communes du Bénin après 4 années de plaidoyer. Cet atelier revêt ainsi d'une importance capitale. Ces résultats permettront à l'UGR de se faire une idée claire et précise sur la mise en œuvre de l'indicateur 9 intitulé Nombre de contrats État-collectivité territoriale du programme d'appui au développement territorial PADT dont elle est responsable dans le cadre de l'appui budgétaire de l'Union européenne. L'ANCB propose à cet effet la participation des communes aux charges des CIP pour les recouvrements n'entrant pas dans le champ d'application du coût administratif. L'une des conditionnalités d'abonnement du FADEC par l'Union européenne à travers le programme d'appui au développement territorial PADT est l'amélioration de la capacité d'autofinancement de l'ensemble des communes qui doit atteindre pour le compte de l'année 2018 plus de 6 milliards de francs CFA. Pour y arriver, un accent a été mis sur l'amélioration de la mobilisation des ressources par l'élargissement progressif de la signature de la convention de partenariat commune-CIP. Cette disposition est alors devenue une obligation pour les communes. Le ministère de l'Économie et des Finances se réjouit de la tenue de cet atelier. C'est donc pour appuyer l'Association nationale des communes du Bénin à faire une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de cette disposition qu'il est prévu dans le plan de travail annuel 2020 de l'UGR, l'organisation du présent atelier, dont les résultats permettront au ministre de l'Économie et des Finances de prendre des décisions visant l'atteinte des objectifs d'amélioration des ressources propres des communes. Durant les 2 jours des travaux de cet atelier, vous aurez, entre autres, à faire le point sur l'évolution des ressources propres des communes avant et après la mise en œuvre de la convention de partenariat évoquée plus haut. Définir les ratios charges supportées sur recettes mobilisées et produire un document récapitulatif présentant l'évaluation des dites conventions. Le tout converge vers une gestion judicieuse des ressources de nos communes. En phase avec la nouvelle ère qui s'ouvre sur l'univers politique béninois, Joseph Gabin Degbe, leader du bloc républicain à Dogbo, était en mode reconnaissance avec les militants du parti. La mobilisation est ainsi sonnée pour de prochaines luttes politiques. Pour en témoigner, de Patrick, Jossou et Imavo.
Il faut savoir rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, nous enseignent les Saintes Écritures. Oui, reconnaissance, remerciements et gratitude. Joseph Kabin-Degbé Adogbo reçoit dans sa résidence ses sœurs et frères unis dans le développement. Nous sommes en train de revenir remercier la population en ce jour solennel de Dieu de fête. Par le passé, après les élections, tous les leaders se dispersent. Nous avons dit non, il faut changer de comportement, il faut changer d'attitude. Nous définissons un autre mot d'ordre qui est: nous avons joué notre partition, il reste la vôtre. C'est vrai, il y a des choses qui sont déjà réalisées, mais il reste notre marché, nos routes, la promotion des cadres. Nous sommes tenus de mobiliser nos énergies pour être derrière le chef de l'État dans son second mandat et puis faire pour Dogbo ce qui n'était pas fait pour le premier mandat. Dépasser est le passé. Fructueux devra être le futur en dépit des difficultés. Le plus difficile commence à présent, car il est question de nous redéployer afin d'unir nos forces autour de notre président élu dans la poursuite des chantiers d'innovation et de modernisation de notre pays. C'est d'ailleurs à ce prix que nous continuerons de contempler ce nouveau visage d'un Bénin digne et respecté dans le cercle des nations. Dans le cercle national, Dogbo avec Degbé se veut rayon important, utilisant le slogan électoral réactualisé: le développement, c'est maintenant. En fait, que tous mettent en tête que chaque jour que Dieu fait est une fête. Que nous réserve le ciel par ces saisons. Des pluies sont annoncées à l'horizon, mais pas en quantité suffisante par endroit, du moins dans la partie méridionale du Bénin. Les prévisions saisonnières de 2021 informent sur la variabilité des précipitations. Des inondations sont aussi à redouter, mais le Bénin anticipe déjà pour contenir les risques de catastrophes. Koudous Abdoulaye a échangé avec des spécialistes de la question. Le regard tourné vers les prévisions saisonnières, les Béninois s'interrogent. L'agrométéorologue tente de répondre et annonce de bonnes nouvelles. Les poches de sécheresse que nous aurons enregistrées au cours de la saison, en début comme à la fin de la saison, nous allons assister à des poches de sécheresse qui seront courtes. C'est une très bonne nouvelle pour les producteurs de la zone nord de notre pays. Bonne nouvelle également pour la partie méridionale du pays. À la fin de la saison, pour la zone sud de notre pays, c'est des séquences sèches courtes qui sont attendues dans la zone sud de notre pays. Et cela pourrait favoriser le développement des plantes. Le pays sera arrosé, mais pas en abondance. Certaines régions pourraient connaître le déficit. Particulièrement dans la zone sud de notre pays, il faut s'inquiéter, d'autant plus qu'en début de l'année, c'est-à-dire à partir du mois de mars, vous allez constater que nous avons enregistré beaucoup de pauses pluviométriques. Et cela va forcément impacter le déroulement des cultures, surtout pour les producteurs qui n'ont pas tenu compte des prévisions avant de mettre les plantes à terre. Le tableau des écoulements pourrait être impacté. Les différents fleuves et bassins présenteront une situation normale excédentaire avec à la clé des inondations. Les inondations, mais je vous rassure que les dispositions sont prises pour informer en temps réel les communautés sur l'évolution de la situation. Parce que nous suivons de près la situation, nous suivons le niveau d'eau au niveau de tous les bassins fluviaux du pays. Rien n'échappera à l'Agence nationale de la protection civile, déjà en alerte. Il faut vraiment également remercier le gouvernement qui a mis en place le fonds FONCAT. Le fonds FONCAT, et c'est le lieu de remercier le président de la République, le ministre de l'Intérieur, M. Sakalafia, et également le contrôleur général Aristide Dagou, et pour ce fonds qui a été mis en place et qui permettra désormais également de voler au secours de ces populations-là qui seront sinistrées. Donc le volet au fait, social dont nous parlons au, fait, au niveau de la protection civile est vraiment au fait, pris en compte. Pour l'heure, les signaux sont au vert au regard des prévisions saisonnières qui sont élaborées. Je l'annonçais en titre, sortie de scène est définitive pour le FITEB.
Le Festival international de théâtre du Bénin. L'acte de décès a été pris en Conseil des ministres du mercredi dernier. Le Centre national de théâtre naît sur les cendres de FITEB. Je vous propose dans l'élément à suivre 30 ans de planches, 30 ans d'expression théâtrale, de fortune et d'infortune, racontés par des gens du dedans. Autopsie d'un FITEB défunt. C'est la page magazine de ce 20h proposée par Nicanor Kouvi et Michi Elebe. Le Conseil a donc acté la dissolution du FITEB. C'est une histoire d'amour qui s'achève après 30 ans de vie conjugale sous perfusion. Sans être pour autant un ménage malheureux, cette union polygame n'arrache pas de larmes à ses nombreux conjoints après dissolution. On a mis même trop de temps pour arriver à la décision choc qui a été prise mercredi dernier. Je l'ai reçu comme la fin d'une saignée. Il faut dire que le FITEB a connu de très grands jours, mais le FITEB aussi a eu son parcours de difficultés. Le glas, la mort du FITEB, oui, mais pourquoi pas? Si c'est pour renaître de ses cendres, j'applaudis des deux mains. Il y a 31 ans, 3 enfants du théâtre ont eu un rêve. Ils s'appelaient Antoine Dadélé, Yves Bourguignon et Tola Kokui. Il y a 30 ans, le rêve s'est fait festival dans les joies d'un enfantement désiré et les fastes d'un baptême retentissant. Et c'est ce qui a donné en 91 la première édition du festival, mais qui est partie comme une flèche. Ça a démarré de façon supersonique. J'ai eu à suivre les débuts du FITEB en tant que journaliste, donc c'est beaucoup de bonheur quand nous avons démarré. De grandes espérances sacrifiées sur l'autel des vanités témoignent les acteurs du bébé FITEB. Un bébé né de la passion de ses géniteurs, qui a grandi dans le délaissement, a souffert des appétits des théâtres voraces pour s'éteindre finalement d'un essoufflement presque congénital. Au bout de 5-10 ans, les appétits se sont aiguisés. Je pense que c'est du bien qu'on a su mal gérer. On a mal géré. Mais même dissous, l'esprit FITEB pourrait vivre pour toujours sous une forme ou une autre. CNT, Centre national de théâtre, c'est ainsi que les pouvoirs publics nomment l'étouffoir de ce qui n'est plus depuis le mercredi 12 mai 2021. Pour certains, ainsi s'allume une nouvelle étincelle d'espoir, et pour d'autres, comme l'ombre d'un doute, subsiste. Il faudrait que les acquis du FITEB soient capitalisés. On ne peut pas passer par perte et profit tout ce qu'on a fait. Moi, je voudrais que 3 mots guident ceux qui vont travailler au CNT. Il faut qu'il y ait une bonne organisation. Il faut qu'ils aient de la stratégie. Il faut qu'il y ait de la rigueur. Le FITEB a été le Centre national de théâtre sera. Pour l'un, on connaît le passé. Pour l'autre, on ignore l'avenir. Et les hommes du présent disent un requiem pour une biennale défunte. C'est la seule mort qui va nous permettre de nous revoir, comme les Egungun qui sont de notre culture. Et cette fois, quand le Egungun du FITEB va apparaître, ce sera dans de très beaux apparats. Ce ne sera pas pour chasser les gens, ce sera pour attirer pour le spectacle, afin que vive le théâtre béninois, afin que vive le théâtre africain. 14 éditions, environ 900 représentations données et plus d'1 million de spectateurs réunis. Le FITEB s'en va, le CNT s'en vient. Une mort pour une vie. Le théâtre béninois suit son cours et sur la scène, la pièce de ce nouveau chapitre attend d'être jouée. Voilà une mort procréatrice. On quitte l'univers de la création théâtrale. On va vers un autre univers spirituel. Cette fois-ci, on prend la direction du Septentrion. Hier à Zongo, dans le 3e arrondissement de Parakou, les musulmans ont aussi sacrifié à la tradition de la prière du Ramadan. Une prière dite sous la direction de l'imam de la mosquée de Yarakina, en présence d'autres personnalités. Ronald Robinson et Giscard Apovi étaient aussi là. À 1 heure de la prière à la place Idi de Zongo, l'heure est encore à la grande mobilisation.
À 10h, Issa Mohamed Awali, imam de la mosquée de Yarakene, fait son apparition. Aussitôt, la prière proprement dite démarre. Après une dizaine de minutes, la communauté a droit à un sermon qui attire l'attention sur la continuité des bonnes œuvres musulmanes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne durant le mois de Ramadan, la campagne de 6 jours du mois suivant, la personne sera comparable à celui qui a jeûné durant toute l'année. Seigneur, accorde la paix à notre pays, le Bénin, accorde la paix à notre ville, Parakou. Nous avons pardonné, il faut que les gens se pardonnent pour que le bien-être et la bonne cohabitation puissent demeurer. Les chrétiens qui célèbrent l'Ascension, les musulmans qui célèbrent l'Aïd el-Fitr. Alors pour moi, c'est un signal très fort qui devrait suffire à nous convaincre de l'indispensable nécessité de notre vivre ensemble, dans la paix, la tolérance mutuelle et l'acceptation de l'autre. Je voudrais également exhorter la population à plus de pardon, plus de compréhension, plus d'entente. Parce que nous sommes très intelligents au Bénin, mais il faudrait qu'on mette cette intelligence-là pour le développement de notre pays. Il faudrait donc souhaiter bonne fête, que ce soit aux musulmans et aux chrétiens. L'Aïd el-Fitr marque la fin solennelle du mois de jeûne. Un jour de prière, mais surtout de fête et de grande joie pour tous les fidèles musulmans. L'Aïd el-Fitr, on en parle cette fois-ci à Sakété où le ministre Saliman Karimou était aux côtés de la communauté musulmane. À l'instar des autres musulmans du Bénin, ils ont prié ensemble avec le ministre pour marquer la fin du Ramadan sous les yeux de Brice Rungbo et de Firmé Bassao. La place Idi de Kossi à Sakété ne désemplit pas de monde en ce jour marquant la fin du Ramadan. Un jour de fête qui commence par des animations des différentes écoles coraniques, mais aussi des prières. Le discours ici est un sermon prononcé par Imam El-Haj Souberou Moussa et qui rappelle quelques prescriptions fondamentales contenues dans le Coran. Ce que Dieu ordonne, ce qu'il interdit et surtout ce qu'il attend des fidèles même après le Ramadan. L'islam, ce n'est pas dans le mois de carême seul. Même après le carême, ce que nous avons fait dans le carême, là, ça continue. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit que le bon travail, c'est de continuer. Même si c'est peu, ce que tu as fait dans le carême, là, si ce que tu vas faire après le carême, si c'est peu par rapport à ce que tu as fait dans le carême, il faut continuer. Avec ça, tu es devenu un musulman correct. La célébration de la fin du Ramadan cette année coïncide avec l'Ascension, tout un symbole pour certains fidèles. Deux fêtes, deux événements. Nous célébrons aujourd'hui le premier mois de Shawwal, qui consacre la fin du mois de Ramadan, 13 mai, et au même moment l'Ascension pour nos frères de la religion chrétienne. Que Dieu en soit loué. C'est le symbole, c'est le signe de l'amour de Dieu vis-à-vis de notre pays. Et c'est cela que nous lui devons toute reconnaissance à tout instant et à tout moment. Nous devons également connaître au gouvernement de notre pays tous ses mérites pour tous les efforts qu'il a déployés pour que nous soyons là aujourd'hui. Je le disais tantôt, l'année dernière, on n'a pas pu se rassembler. Cette année, c'est permis. Ce n'est pas le cas partout dans le monde entier. Parmi les fidèles, l'ancien ministre François Abiola. Il a invité à la tolérance, la solidarité et le respect mutuel, des valeurs prônées par tout bon musulman. Et à Parakou, ce n'est pas seulement à Zongo qu'on a célébré le Ramadan. D'autres endroits de la ville ont servi de théâtre de rassemblement à une partie de la communauté musulmane. Pour en témoigner, on va suivre ici le film de la cérémonie avec Alexis Assoba et Enoch Rumpati. Après 30 jours de discipline spirituelle et de purification, les fidèles musulmans de la ville de Parakou ont pris d'assaut ce jour de l'Aïd el-Fitr, la place Idi de Kader, pour la traditionnelle prière de Ramadan. À 10h, l'imam de la mosquée centrale de la ville fait sa descente. Il exécute les 2 rakats. Instant de communion avec Allah, mais riche d'enseignements sur le bien fondé de cette fête. Alhamdulillah, l'imam, il a glorifié son Seigneur, glorifié Allah, l'omniscient et l'omnipotent, le sage. L'imam
a prié pour la paix. Il a invité les fidèles, toute la communauté musulmane, à profiter de l'école du Ramadan. L'école qu'a constitué le Ramadan. Parce que l'école du Ramadan nous a appris la patience, nous a appris la foi, nous a appris la persévérance, nous a appris la tolérance. Et donc demande à la communauté de ne pas tourner dos à ces enseignements. Le Ramadan est l'un des événements les plus importants du calendrier musulman. Tout en souhaitant une bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane, les autorités politiques et administratives de cette ville ont aussi prié pour le chef de l'État. Nous venons de finir le mois sacré, que Dieu exauce nos prières. Toutes nos bonnes œuvres, que Dieu les accepte. Que nos défunts puissent reposer en paix. Que Dieu guide notre chef de l'État, le président Patrice Talon, à gouverner ce pays, à gérer ce pays dans la paix et la quiétude. Que Dieu l'éclaire. Je prie également pour le conseil municipal. Que Dieu nous donne la longue vie pour qu'on puisse parler du développement. Nous remercions le bon Dieu et nous prions à tout un chacun de nous, à Béninois et Béninoises, la santé, la paix et longévité. Et sans oublier à notre préfet et aussi au maire et à notre grand patron, le président Talon, et tous les ministres du gouvernement. En attendant les réjouissances dans leurs maisons respectives, les fidèles musulmans sont invités à la modération. Humanitaire avec le réseau MTN qui, avant même le Ramadan, a témoigné son attachement à la communauté musulmane. Ce réseau leur a offert du matériel que vous allez découvrir dans ce sujet d'Ernest Tétégou et d'Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Ce geste du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin est une contribution au bon déroulement des prières à la grande mosquée centrale de Djougou. Selon le donateur, c'est un acte de proximité envers la communauté musulmane. Dire à la population de Djougou que nous sommes avec elle dans ce mois de recueillement, ce mois du pardon et ce mois de charité. Et pour symboliser cette relation particulière que nous avons avec les populations de Djougou, nous avons voulu faire un geste avec un Coran pour symboliser notre appartenance à cette communauté-là. Nous sommes venus aussi avec de l'eau parce que c'est le symbole de la vie. Et nous espérons que toutes les prières faites durant ce mois de Ramadan, que toutes ces prières soient acceptées pour les uns et pour les autres. L'imam de la mosquée centrale de Djougou, son éminence El Hadj Issa Abdourazak, remercie MTN Bénin pour sa générosité. Il prie également pour sa prospérité au Bénin. Sénat, Bouilloire et Saint-Coran faciliteront la prière dans cette première grande mosquée centrale de la commune de Djougou. Humanitaire, on en parle également avec l'association Alpha Taka qui donne la main à son partenaire coïtien Al-Hidaïa pour faire un geste humanitaire au profit des musulmans démunis de Djougou. Ernest Tétégou et Abdoulaye Moumouni Yakoubou à nouveau pour en témoigner. L'aumône de la fin du jeûne du Ramadan, encore appelé en arabe Zakat el-Fitr, est un acte de purification pour le jeûneur selon les saintes écritures islamiques. L'association Alpha Taka enlève cette zakat du Ramadan 2021 au profit des musulmans de Djougou. Pour l'Alpha Taka, les démunis doivent être aussi en joie, raison pour laquelle il a décidé de chercher ce don de vivre en collaboration avec la mairie de Djougou. Chers bénéficiaires, disons merci à notre partenaire Al-Hidaïa de Koweït qui est toujours disponible à nous aider. Tous ceux qui sont ici, Dieu a exaucé vos vœux et nul ne va fêter la marmite vide. On doit louer le Seigneur, remercier les donateurs et dire que véritablement nous sommes contents que Dieu nous gratifie de tout ce qu'il a prévu à ses fidèles pour ce mois de carême. Que Dieu garde la commune de Djougou en paix, que Dieu garde le Bénin en paix et que ça rejaillisse sur nous toutes ces bénédictions. À travers cette distribution de sacs de riz, l'association Alpha Taka et son partenaire coïtien Al-Hidaïa contribuent aux réjouissances des musulmans démunis
de la commune de Djougou dans le cadre de la célébration de la fête du Ramadan, conformément à la tradition du prophète Muhammad. Et puis demain, 15 mai, journée internationale du vivre ensemble, édition 2021 imposée par un hasard de calendrier religieux au Bénin. Avant même le jour J, l'occasion en a été offerte par les fêtes de l'Aïd el-Fitr et de l'Ascension qui ont coïncidé le même jour cette année. Le Bénin en tire une belle leçon de cohabitation pacifique entre les peuples, ainsi que nous le rapportent ici Awa Chérif et Yves Agodopassi. Comment faire de la résistance quand la nature nous impose le vivre ensemble? Illustration parfaite avec la fête de l'Aïd el-Fitr chez les musulmans et l'Ascension chez les chrétiens. Deux fêtes distinctes, mais jumelles cette année. La première des choses, je vous dirais que Dieu a envoyé un message très fort au peuple béninois d'être unis, de se pardonner, de se parler, de se réconcilier. Vivre ensemble en religion et vivre ensemble en politique aussi. Parallélisme des formes et représentativité régionale, tout au sommet de l'État avec le duo Talon-Talata. Traduction d'une vision porteuse de paix et de cohésion entre les enfants du Bénin. La preuve est que nous avons passé les élections présidentielles il y a quelques jours où il y avait un duo. Le duo Talon-Talata qui a pris le pouvoir. Le duo Talon-Talata, c'est un duo d'un président chrétien et qui est vice-président musulmane. Donc c'est pour que Dieu nous montre toujours ces preuves qu'on est en train de fêter encore aujourd'hui. La religion, opium des peuples peut-être, mais révélatrice de leur résilience et leur tolérance les uns envers les autres. Et ce 13 mai en a offert un bel exemple. Au moment où les fidèles venaient à la messe, les musulmans étaient en train de prier pour la fête. Ils étaient un peu débordants, ils ont occupé le devant de leur mosquée. Et c'était vraiment une expression de fraternité, de vivre ensemble. L'événement peut paraître une coïncidence, mais en même temps, nous l'avons accueilli comme un signe de Dieu, un appel à collaborer et à pouvoir nous écouter. De la côte de l'Atlantique au plus profond du parc W, le vivre ensemble comme un label au Bénin. Et dans une démocratie qui fait école, c'est tout le charme d'une nation à la réputation pacifique du vivre ensemble. On va célébrer à présent des citoyens béninois à travers cet instant de mérite. C'est donc des citoyens béninois distingués comme citoyens bâtisseurs. 17 citoyens identifiés par l'ONG Étoile d'Afrique pour accéder à la reconnaissance. Derrière cette récompense, derrière plutôt la récompense de leur dévouement au service de leur pays. Koudous Abdoulaye, Fifame Salomé, Atadeji Benjamin Denayon. 17 Béninois identifiés dans différents secteurs d'activité qui, de par leurs œuvres ou leurs talents, contribuent à renforcer le Bénin dans sa marche vers le développement. Nous travaillons activement à développer la République, à aider la jeunesse, notamment dans le secteur informatique et plus particulièrement dans le secteur de la programmation informatique, à travers des compétitions que nous organisons depuis plus de 10 ans. Pour accompagner non seulement les citoyens béninois, mais également ceux de la sous-région dans la maîtrise de la technologie et de l'informatique. Pour qu'une nation se développe, il faut que ces citoyens travaillent. Techniciens, hommes d'affaires, politiques reçoivent ces distinctions à l'image de ce pilote qui porte haut le drapeau béninois à l'étranger. On ne peut bâtir une nation que par le travail, la détermination et surtout la discipline. Si on n'a pas la discipline, on ne va pas y arriver. Et je dis une chose souvent à mes chers amis, mes petits frères, mes petites sœurs. Pendant que certains travaillent, il y en a qui fêtent. Pendant que certains pleurent, il y en a qui rient. Pendant que le boulanger, à 2h du matin, est en train de pétrir le pain, à la sueur de son front, il y en a qui vont se réveiller, faire la queue pour aller acheter ce pain. Enfants du Bénin, debout. Debout nous sommes, debout nous resterons, pour les générations futures,
afin de révéler notre pays. Révéler le Bénin. Ce à quoi s'attelle cet homme auprès d'un ministre de la République. Il n'a pu échapper à l'ONG Étoile d'Afrique. Avec cette distinction, c'est un appel à la combativité, à continuer par se battre au quotidien pour faire davantage. L'ONG Étoile d'Afrique a trouvé la petite astuce pour motiver les Béninois à œuvrer davantage au profit de leur pays. Nous voudrons qu'à travers ce prix, que chaque citoyen que nous sommes, que ceux qui pour le moment ne font pas encore grand chose, à travers vous, qui trouvent des exemples, à travailler davantage pour être à votre niveau. L'ONG Étoile d'Afrique poursuivra sa sélection pour enfin créer cette fibre de bâtisseur en tout béninois. L'actualité internationale de ce soir nous emmène au Liban, en Grèce et à Djibouti, avec de belles images de plages grecques où les touristes profitent de la réouverture des espaces touristiques. Awa Sherif. La force de maintien de la paix des Nations Unies au Liban et des soldats libanais montent la garde. Au sud du Liban, il est à noter que l'armée libanaise a découvert des missiles ce jour. 3 roquettes ont également été tirées du sud du Liban vers Israël, a indiqué une source militaire libanaise. Une source proche du Hezbollah, ennemi juré d'Israël, a indiqué que ce mouvement armé libanais n'était pas impliqué dans ces tirs. Et pendant ce temps en Grèce, les touristes profitent de la mer et du ciel ensoleillé de Crète alors que le pays rouvre ses frontières après 7 mois ininterrompus de confinement. La Grèce espère prendre de vitesse ses voisins européens pour la saison touristique vitale pour son économie. Djibouti, elle trône au coin des rues. Leurs sacs à main remplis d'euros, de birres éthiopiens, de roupies indiennes. À Djibouti, les changeuses de monnaie sont partout, remplissant un rôle clé dans une économie majoritairement informelle. En plus d'offrir un emploi accessible dans un pays où les femmes sont moins alphabétisées que les hommes, le change est un travail sans danger, assure-t-elle. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de cette livraison d'actualité sur la télévision nationale. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui l'ont préparé. Bonsoir chez vous.